Bonjour à tous et bienvenue sur Centaure Investissement TV pour découvrir aujourd'hui quel est l'intérêt d'investir sur le private equity au marché secondaire. Il s'agit d'une stratégie souvent sous-estimée mais incroyablement intéressante pour diversifier et optimiser votre portefeuille d'investissement. Aujourd'hui accessible dans certains contrats d'assurance vie, parfois avec une garantie de liquidité, ce qui évite un blocage de l'épargne dans la durée. Ce type d'investissement permet de bénéficier d'objectifs de performance attractives en restant décorrélé de la volatilité des marchés financiers. Pour comprendre pleinement l'importance du private equity au marché secondaire, il est d'abord essentiel de bien comprendre ce qu'est le private equity dans son ensemble. Le private equity, capital investissement, est une forme d'investissement dans des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. Contrairement aux investissements dans des actions cotées en bourse ou des unités de compte, le private equity implique généralement l'achat de participations dans des entreprises non cotées dans le but de les développer et de les revendre à un prix plus élevé à l'avenir, généralement sur une période de plusieurs années. Cette classe d'actifs offre une opportunité unique aux investisseurs de diversifier leur portefeuille et de réaliser des rendements attractifs. En investissant dans des entreprises non cotées, les investisseurs peuvent accéder à des secteurs et des entreprises qui ne sont pas disponibles sur le marché public et sur les marchés financiers. De plus, les investissements en private equity sont souvent moins soumis à la volatilité des marchés, ce qui peut aider à atténuer des fluctuations de valeur de votre portefeuille pendant les périodes de turbulence économique. Cependant, investir dans le private equity nécessite une compréhension approfondie du marché et des entreprises dans lesquelles vous investissez ou l'accompagnement d'un conseiller qui saura vous guider avec pertinence dans cet univers. En période de complexité sur les marchés, comme celle que nous traversons actuellement, des choix stratégiques avisés s'avèrent essentiels pour gérer efficacement votre exposition au private equity. C'est là que des stratégies spécifiques telles que le private equity au marché secondaire prennent tout leur sens. Le private equity au marché secondaire se concentre sur l'achat et la vente de participations dans des fonds de private equity déjà établis, contrairement au private equity primaire où les investissements sont réalisés directement dans de nouvelles entreprises. Le private equity secondaire offre la possibilité d'acheter des parts de fonds disponibles sur le marché secondaire. Cette approche permet aux investisseurs de bénéficier de la valeur créée par les fonds de private equity sans avoir à attendre la durée typique d'un investissement primaire qui peut s'étendre sur plusieurs années, voire une dizaine d'années. Globalement, le non coté offre une opportunité unique de diversification et de rendement attractif tout en atténuant la volatilité inhérente au marché financier. Mais revenons sur l'intérêt du marché secondaire. Dans l'univers du private equity, donc du non coté, les transactions secondaires représentent le marché de l'occasion. Contrairement aux fonds primaires où les fonds sont directement investis dans de nouvelles entreprises, le private equity secondaire met en relation des acheteurs et des vendeurs de parts de fonds existants. Le gérant d'un fonds secondaire cible généralement l'acquisition de sociétés bien établies, rentables et en croissance, tout en évitant celles qui sont trop endettées. Alors, comment ça fonctionne? Le gérant d'un fonds de private equity au marché secondaire a deux options pour constituer son portefeuille. La première consiste à racheter des parts directement auprès d'investisseurs privés souhaitant vendre tout ou partie de leurs parts. Ces transactions appelées LP Interest sont généralement motivées par le désir de l'investisseur de réaliser des bénéfices sur son investissement. Quant à la seconde option, de plus en plus courante, celle-ci implique des transactions entre gérants où le fonds secondaire acquiert des entreprises directement auprès d'autres fonds. Ces transactions sont appelées GP Lead. Elles offrent une flexibilité accrue et permettent aux fonds secondaires d'acquérir des entreprises jugées attrayantes par les gérants. Mais peut-être vous demandez-vous quels sont les avantages à investir dans des fonds de private equity au marché secondaire. Eh bien, sachez que les fonds de private equity au marché secondaire offrent plusieurs avantages par rapport aux autres stratégies de private equity. Tout d'abord, ils permettent souvent d'acquérir des actifs qui ont déjà acquis des niveaux de valorisation attrayantes. En effet, le caractère illiquide du private equity offre généralement des opportunités d'achat
à des prix inférieurs à la valeur intrinsèque. De plus, les fonds secondaires offrent une performance plus rapide car ils investissent généralement dans des entreprises déjà en cours de LBO, ce qui permet de réaliser des bénéfices plus rapidement. D'autre part, les fonds secondaires offrent généralement et également une meilleure visibilité du portefeuille car ils rachètent des parts de portefeuille déjà constituées dont les entreprises sous-jacentes sont déjà connues. Cela permet aux investisseurs de mieux évaluer les risques et les opportunités. Enfin, les fonds secondaires offrent une plus grande diversification par rapport aux fonds primaires. En rachetant l'ensemble des parts d'un investisseur dans un fonds, les fonds secondaires offrent une exposition immédiate à un large éventail d'entreprises, ce qui réduit le risque spécifique lié à une seule entreprise. En clair, le marché secondaire du private equity permet souvent de bénéficier d'une décote à l'achat, voire d'avoir une meilleure visibilité sur des portefeuilles déjà investis comparativement aux primaires, et de disposer d'une maturité réduite. En termes de risque et de rendement, les fonds secondaires affichent des performances intéressantes. Ils offrent généralement des rendements proches des fonds buyout et growth, mais avec un risque moindre, ce qui en fait une option intéressante pour les investisseurs. Et cette combinaison de rendements potentiellement élevés et de risques réduits séduit de plus en plus les épargnants qui s'orientent davantage vers le private equity, régulièrement accessible aujourd'hui à partir de 1 000 € voire moins avec une garantie de liquidité chez les meilleurs acteurs, ce qui permet de retirer son argent à tout moment, généralement par quinzaine. Mais notez que les fonds au secondaire se distinguent également par leur capacité à déployer et à récupérer rapidement le capital investi. Contrairement à d'autres stratégies qui accompagnent les entreprises sur toute la durée de LBO, les fonds secondaires interviennent souvent à mi-parcours, ce qui leur permet de réaliser des rendements plus rapidement. Cette approche différenciée leur permet d'optimiser le cash flow et d'accroître la liquidité de leur portefeuille. Autrefois réservé aux grandes fortunes, aux investisseurs institutionnels ou aux family office, le private equity secondaire se démocratise énormément aujourd'hui et reste très dynamique. Et malgré les défis du marché, ou plutôt grâce aux défis des marchés financiers, devrais-je dire, cette classe d'actifs est en pleine croissance. Les chiffres récents montrent une augmentation constante des actifs sous gestion avec une résilience remarquable, même en période de crise. Cette tendance témoigne de l'attrait croissant pour cette stratégie et de sa capacité à générer des rendements attractifs dans un environnement d'investissement difficile. La raison de ce succès repose sur le fait que la stratégie d'investissement dans l'univers des ETI non cotés, située exclusivement en Europe, comme par exemple pour le FCPR ODO BHF European Secondary, destiné à des investisseurs souhaitant diversifier leur patrimoine, offre des perspectives de rendement annuel net de frais de 8%. Attention, 8% sans garantie de performance, car nous parlons bien d'un objectif de performance, même s'il est régulièrement atteint. Et cet objectif ne tient pas compte des éventuels frais liés à votre support d'investissement, assurance vie, compte titre, etc. Il est également de rigueur de rappeler que les performances passées ne sont pas une indication fiable sur les performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Certains fonds de private equity proposent également d'investir dans des entreprises à un tournant stratégique de leur développement. C'est le cas du fonds ODO BHF Opportunité Stratégique qui propose une stratégie opportuniste directe éligible à l'article 150 OBTR et accessible également dès 1 000 € dans certains contrats d'assurance vie et bénéficiant d'un objectif de performance de 15% annuel et d'une clause de liquidité dans les mêmes conditions que le fonds précédent. Enfin, après ces exemples, nous évoquerons également le fonds Isatis Capital Vie et Retraite, dont le processus d'investissement, qui est appliqué depuis plus de 10 ans, est destiné à financer le développement de PME françaises non cotées, dans le but de les aider à devenir des ETI, des entreprises de taille intermédiaire. Il est reconnu comme un réel contributeur à la dynamique économique et à la création d'emplois avec le label Relance. Plus prudent, il réalise une performance de 3,77% par an depuis sa création en mars 2017. Bref, le marché du private equity, ou PE pour les intimes, surtout au secondaire, est un marché avec peu de concurrents sur les segments des petites et moyennes capitalisations du secondaire. Il offre des opportunités intéressantes pour les gérants flexibles et les épargnants. Une étude récente a montré qu'en 2021, il y avait plus de 400 opportunités de transactions
secondaires comprises entre 10 et 100 millions d'euros. Cela signifie que les gérants flexibles ont la capacité de se positionner sur des transactions de taille moyenne qui offrent un bon potentiel rendement-risque. Cette dynamique leur permet de générer des performances attractives tout en minimisant les risques liés à de trop gros investissements. En conclusion, le non-coté au marché secondaire représente une stratégie attrayante et performante dans l'univers de l'épargne. Le rapport risque-rendement plutôt équilibré de ces fonds en fait une option judicieuse pour les épargnants désireux de diversification et d'une moindre volatilité pour leur épargne. Et si tel est votre cas, le private equity au marché secondaire mérite certainement votre attention. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à solliciter les conseillers Centaure Investissement pour en savoir davantage sur l'offre en private equity, surtout avec la liquidité, de façon à ne pas bloquer votre épargne pendant des années. Pour ma part, je vous donne rendez-vous vendredi pour notre prochain point hebdo éco et marché et lundi pour notre Centaure News spécial marché action. Stop ou encore, c'est la question. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de connaissances sur la gestion de patrimoine, sur les marchés financiers et sur les stratégies à adopter pour votre situation personnelle et celle de votre famille. Je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis, bye bye. Pour ne rien louper des astuces et conseils patrimoniaux du cabinet Centaure Investissement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Centaure Investissement TV et d'activer la petite cloche de notification afin d'être informé de nos prochaines vidéos mises en ligne. Vous bénéficierez ainsi de nos préconisations pour optimiser votre patrimoine.